Fagnon de la ville d'Ajaccio entre les mains, Claude Massey, figure ajaxienne et dernier de la liste de la municipalité présentée hier soir. Pour l'occasion, plusieurs personnalités de la droite régionale sont venues en soutien, Jean-Jacques Panunzi, Xavier Lacombe ou encore Jean-Martin Mondolone. Sur scène, les candidats de la liste sont présentés l'un après l'autre. Plusieurs jeunes, membres d'Ajaccio Le Mouvement, le parti créé par Laurent Marcangeli, sont hauts sur la liste. Je pense que c'est la récompense pour le travail que nous avons effectué depuis 2022 à travers les comités de quartier que nous avons créés, notre présence dans les différents quartiers de la ville. Depuis 2022, alors je le répète souvent et j'ai répété lors de notre assemblée générale, on n'a pas attendu les élections pour aller à la rencontre des Ajacciens, donc ils ne sont pas dupes, ils nous font confiance, maintenant c'est à nous de prouver. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Laurent Marcangeli. L'accueil a été triomphal lorsque Laurent Marcangeli est entré dans la salle. L'ancien maire d'Ajaccio et actuel député pilier de la municipalité est en 5e position et ne s'est pas exprimé. Seule vraie surprise, l'ancienne bâtonnière d'Ajaccio, Raphaël de Constanze, fait ses débuts en politique et se retrouve 4e, convaincue directement par Stéphane Zbradj. J'avais envie de m'engager pour ma ville, je suis ajaxienne, j'ai envie d'agir. Stéphane Zbradj m'a sollicité, on a discuté, j'ai confiance en lui. C'est un homme de travail, de terrain, il porte de beaux projets et j'avais envie de m'investir et de fait, j'ai dit oui. Pour le reste, Alexandre Farina, le premier adjoint, est 3e. S'il souhaite se focaliser sur le bilan, il s'est quand même livré un petit commentaire sur l'opposition. Ce que je peux voir en effet en face, on a un Rassemblement national. Je pense que les électeurs du Rassemblement national méritent mieux que leurs candidats. Et en ce qui concerne les nationalistes, je constate qu'il y a énormément de divisions, donc encore 2 partis qui partent chacun de leur côté, un parti qui n'appelle pas à voter, qui est Nation, donc ce sont vraiment leurs histoires et je les laisse bien volontiers se débrouiller. Sur cette liste renouvelée ne figurent cependant ni Jacques Billard ni Simone Guéry, ni 2 adjoints importants. Ils n'étaient pas dans la salle hier soir. Selon Stéphane Zbradj, cette décision n'est en rien une sanction. Le maire a fait un discours assez bref et se dit serein pour cette élection. Moi j'ai été très touché par l'énergie et par le dévouement qui a été exprimé, et ce, quels que soient les âges, quelles que soient les professions, et je dirais même quelles que soient les places qui pouvaient être, je dirais, proposées dans notre liste. Donc voilà, c'est plutôt le signe d'un dynamisme positif et on en a bien besoin quand on sait l'actualité projet qui est portée par la ville. 6 ans auparavant, la liste de la majorité municipale, alors portée par Laurent Marcangeli, avait été élue dès le premier tour, recueillant 40 des 49 sièges du conseil municipal.